vous plaire. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Et tout de suite, Christophe Barbier nous emmène au théâtre Claude Lelouch pour découvrir une pièce sur les femmes qui pourrait vous intéresser. Cher Claude Lelouch, vous dites dans le journal du dimanche d'hier que les femmes sont des hommes réussis, c'est-à-dire des hommes en mieux. Comme vous avez raison, et Cyrielle en face de vous en est une preuve supplémentaire. D'ailleurs, les femmes peuvent remplacer les hommes, et elles l'ont déjà fait, comme l'illustre la pièce suivante que l'on peut voir au théâtre Rive Gauche. Les filles aux mains jaunes. Cette pièce nous raconte le destin de 4 femmes pendant la guerre 14-18. Les hommes sont à la guerre, alors elles les remplacent dans les usines d'armement. Et si elles ont les mains jaunes, c'est que les explosifs manipulés toute la journée finissent par teindre leurs paumes. Il y a plus grave d'ailleurs. Certaines ouvrières se mettent à tousser, perdent leur force et meurent empoisonnées par la poudre qui doit tuer des boches là-bas, sur le front. L'existence à l'usine n'est d'abord troublée que par l'arrivée des mauvaises nouvelles. Un mari tué ou pire, un mari arrêté et fusillé comme mutin. Mais soudain, un nouveau combat démarre à l'ombre de la guerre. Le combat pour l'égalité homme-femme. À travail égal, salaire égal. L'une des ouvrières est une militante féministe. Elle écrit dans un journal de suffragistes, comme on dit alors. Elle entraîne ses camarades vers la grève. Ce n'est qu'un début. Il faudra aux femmes attendre 1944 pour obtenir le droit de vote. Et aujourd'hui encore, les écarts salariaux sont très importants. Le quatuor d'actrices apporte sa ferveur communicative à cette pièce, tout en émotion et en détermination. Bien sûr, le spectacle n'échappe pas à un certain mélodrame. La guerre est là, le destin de veuve de guerre n'est pas enviable, mais l'écriture est sèche, sobre, moderne. La mise en scène de Johanna Boyer déploie un réalisme sans fioriture. Cela évoque un peu une esthétique qui ferait le pont entre Zola et le surréalisme. Il n'y a pas de pathos ni de lyrisme dans le jeu, seulement les faits, l'exposé des faits, la réalité de l'établi, de la machine-outil, du froid, de la fatigue. Elisabeth Ventura mène cette aventure de comédienne et on approuve autant qu'on applaudit. Oui, cela ferait un beau film pour Claude Lelouch, qui n'hésiterait pas à prolonger le destin des personnages, à suivre leurs filles, leurs petites-filles, en passant par mai 68 jusqu'au combat du féminisme d'aujourd'hui. Toute une saga de la conquête des femmes. Chiche, monsieur Lelouch ? Ah, c'est une proposition. Non, mais j'ai beaucoup aimé tout ce que je viens d'entendre. Ça donne très, très envie d'y aller. Donc, je vais peut-être y aller. Voilà, je vais trouver un... Mais ça me plaît beaucoup. Tout ce que je viens d'entendre me plaît beaucoup. Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'admiration pour les femmes. C'est elles qui m'ont tout appris. Elles m'ont fait grandir. Voilà, je suis le résultat de leur fréquentation régulière. C'est un point commun que vous avez avec Jean-Paul Antoven qui dit la même chose, qui nous l'a dit en studio il y a quelques mois encore. Merci beaucoup, Christophe Barbier.